Bonjour, c'est Ursule. Bienvenue à Vie et Miséricorde. On est le 12 mai 2026. Alors, je viens parler de Ils ne se repentirent pas. Amen. Notre texte se trouve dans Apocalypse 9 au verset 20. Amen. Apocalypse 9 au verset 20, ça dit ceci. Ça dit, quant au restant des hommes, ceux qui n'étaient pas morts sous le coup des fléaux, ils ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains. Ils continuèrent à adorer les démons, les idoles d'or ou d'argent, de bronze, de pierre ou de bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. Ils ne se repentirent pas de leur meurtre, ni de leur sortilège, de leur débauche, ni de leur vol. Amen. Alors, voilà le texte qui est là. Et c'est pas un texte, n'est-ce pas? C'est pas une parole nouvelle pour nous sur cette chaîne, ou bien pour nous si nous avons donné notre vie au Seigneur Jésus, parce que nous savons que, en tant qu'enfants de Dieu, n'est-ce pas, nous méritons tous la mort. Amen. Il n'y a personne qui est saint, personne qui n'est pur, personne, personne. Tout le monde, la Bible dit, car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Mais Dieu, pour son amour envers nous, en sait que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort. Donc Christ est mort pour nous unir à Dieu. Et ça ne veut pas dire qu'on ne pêche pas. Il arrive souvent même que tu te réveilles, dès que tu te réveilles, tu as déjà péché, parce que ben voilà, tu es énervé et puis tu débites des paroles, juste en parlant, on pêche. On ne pêche pas juste en posant des actions avec, n'est-ce pas, en marchant ou quoi. Non, on peut pêcher par la bouche et même on pêche facilement par la bouche. Toutefois, Dieu nous offre l'occasion de nous repentir à tous les jours. Il dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Et il a eu Israël en dégoût pendant plusieurs années parce qu'Israël refusait de se répandre, de se repentir. Israël refusait de se repentir parce qu'ils sont les descendants d'Abraham. Alors leur garantie, c'était le fait qu'ils avaient un nom, le nom de leur père Abraham. Alors c'était ça leur garantie. Mais le Seigneur nous demande tout simplement de regarder à Abraham, oui, le type de foi d'Abraham. Amen. Parce qu'Abraham avait un type de foi qui plaisait à Dieu. Mais il n'était pas dans la foi axée sur la loi. La foi d'Abraham était la foi qui plaisait à Dieu parce qu'il avait un respect, une crainte pour Dieu. Et c'est dit que Dieu lui a imputé à justice sa foi. Donc, pour les Israéliens, Père Abraham, c'était leur laisser passer. Alors, il se disait que dès qu'ils vont brandir le fait qu'ils sont descendants d'Abraham, le ciel et c'est pour eux. Alors, ça c'était, n'est-ce pas, dans le temps passé, Jésus-Christ est venu reprendre ce comportement-là, leur disant que des pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham, parce qu'il ne s'agissait pas d'appartenir à Abraham par le lien de sang, mais il s'agissait d'appartenir à Abraham ou bien d'être fils d'Abraham par le lien de la foi. Et aujourd'hui encore, c'est le même langage de Dieu, ça n'a pas changé. C'est par la foi qu'on devient enfant de Dieu. C'est pas parce que tu es né dans une famille chrétienne, c'est pas parce que, n'est-ce pas, tu as donné ta vie un jour à Jésus, que maintenant tu peux faire tout ce que tu veux, te disant que tu as le salut à vie. Ça, c'est le problème de notre temps. Dans notre temps, c'est ça qui se passe. On brandit le fait qu'on a donné un jour notre vie à Jésus, et puis on mène une vie qui n'a rien à voir avec Jésus. Et on continue, n'est-ce pas, dans ce comportement. Et aujourd'hui, le Seigneur vient tout simplement nous intéresser à la base. Et la base, c'est la repentance. Que ce soit dans l'Ancien Testament, que ce soit dans le Nouveau Testament, on retourne à Dieu par la repentance. La repentance, ça peut être que tu es égaré de Dieu, tu t'es séparé de Dieu depuis longtemps, alors tu viens lui demander pardon. Mais la repentance, ça peut aussi être que tu es en train de marcher avec Dieu, main dans la main, et puis tu viens de faire une erreur, et tu retournes à Dieu par la repentance. Et c'est quoi la repentance? C'est d'ouvrir la bouche pour dire, Père, j'ai fait ce qui est mal. Je n'aurais pas dû faire cela. Je n'aurais pas dû pécher.
je n'aurais pas dû dire ce que j'ai dit, je n'aurais pas dû me fâcher, et puis, etc. Pardonne-moi, aide-moi à avoir le dessus sur ce sale caractère et aide-moi à marcher de manière triomphante désormais. Amen. Ça, c'est une prière de repentance. Et ça réjouit le cœur de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu veut tout simplement qu'on soit des enfants devant lui. Je ne sais pas si vous connaissez le comportement des enfants. Les enfants, ils font une erreur et au lieu de fuir loin du parent, ils vont encore se jeter dans les bras du parent. Pourtant, ils ont fait une erreur grave. Mais ils se jettent encore dans le bras en train de pleurer. Pourquoi? Parce qu'ils veulent la consolation du parent, parce qu'au fait, ils ne savent même pas souvent ce qu'ils ont fait. Que ce soit des petits-enfants ou des grands-enfants, n'est-ce pas, qu'on appelle des petits adultes, c'est ça qu'il faut. Et le Seigneur ne va pas rejeter quiconque va à lui. Alors, dans notre texte, il s'est passé que l'ange d'Apocalypse 7 a dit: n'appliquez pas encore le jugement jusqu'à ce qu'on marque les serviteurs de Dieu du sceau. Et ça a été fait. Et après cela, dans Apocalypse 14, on voit l'ange qui vient et qui dit, nous sommes dans Apocalypse 9, le verset 14, il dit: libérez maintenant les anges. Au début, l'ange avait dit: non, 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 ne faites pas du mal encore à la terre, à la mer, à rien du tout. Maintenant, il dit: ok, libérez les anges. Et nous savons aussi que dans un autre texte, toujours dans le même passage, dans Apocalypse 9, il dit: ok, maintenant, ne faites pas du mal à l'herbe, ni aux animaux, mais juste aux humains, juste à ceux-là qui n'ont pas le sceau de Dieu, parce que c'est le jugement de Dieu, n'est-ce pas, sur ceux-là qui ont refusé de se repentir. Et le Seigneur n'aimerait pas que toi et moi, nous en arrivions là. Voilà pourquoi, aujourd'hui, il vient nous dire, la repentance, n'est-ce pas, c'est le lien qui nous ramène à Dieu. Alors souvent, on ne veut pas se repentir par ignorance, souvent c'est par orgueil, souvent on se dit, ben, il n'y a rien là-dedans, et puis on essaie de justifier nos comportements, n'est-ce pas, d'une manière ou d'une autre. Mais toujours est-il que sans repentance, n'est-ce pas, il n'y a pas de guérison, il n'y a pas de restauration. Dieu dit: si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, se détourne de ses mauvaises voies, n'est-ce pas, je pardonnerai son péché et son pays je guérirai. Alors souvent, ça va juste prendre une seule personne pour changer le cœur d'une nation. Et on a l'exemple de Jonas, n'est-ce pas? Jonas, c'est un Israélien, mais Dieu l'a envoyé prêcher à Ninive. Et la Bible nous dit que les Ninivites se sont mis à jeûner, le roi a mis au jeûne même les animaux. Amen. Et Dieu n'a pas détruit Ninive. Alors c'est la même chose aujourd'hui dans notre monde. Et c'est le même Dieu, il n'a pas changé. Ce qu'il nous dit aujourd'hui de faire, d'observer, il l'a dit dans l'Ancien Testament. Il a demandé aux gens d'observer le même comportement. On n'est donc pas différents et Dieu ne fait pas acception de personnes, il ne fait pas acception d'époque, il ne fait pas acception de culture. Amen. Il ne fait pas tout ça. C'est son amour de Père qui nous demande de faire ça parce que les lois sont déjà établies telles qu'elles sont, c'est-à-dire comme Dieu a établi le monde, il a créé le bien, le mal, n'est-ce pas, la lumière, les ténèbres. Et un côté donne sur les ténèbres, un côté donne sur la lumière, et puis il nous dit de marcher dans la lumière. Et puis, si on n'est pas dans la lumière, alors les ténèbres vont s'abattre sur nous. Il ne veut pas cela pour nous. En tant que bon père, il nous dit, voilà ce que vous devez faire. S'il arrive que vous retrouviez dans les ténèbres, alors venez demander pardon, et je pardonnerai, et je guérirai, et je restaurerai. Amen. Et notre texte d'Apocalypse 9, le verset 20, nous dit que les gens ne se sont pas repentis, ils ont continué d'adorer les démons, n'est-ce pas, de mener une vie loin de Dieu, dans les sortilèges, dans les mensonges et dans tout ce qui se passe, n'est-ce pas, dans notre temps. Et aujourd'hui encore, ce que Dieu veut pour nous, c'est que
nous puissions venir à la connaissance de la vérité. Il aimerait que nous choisissions d'illuminer notre conscience par sa parole. Parce que c'est la parole de Dieu qui va nous libérer. C'est la révélation de la parole de Dieu qui nous enseigne. Et cette parole est en même temps une épée qui sépare. Et nous sommes dans le temps où Dieu nous dit la ligne du milieu, ça n'existe plus là. Là où on marche, on fait clopin, clopin, on fait le mal et puis on fait le bien selon que ça nous arrange. Mais dans Apocalypse 22, le verset 11, c'est dit que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui, n'est-ce pas, qui pratique le mal pratique encore, mais que celui qui fait le bien continue de le faire, parce que on est dans les temps de la fin. Seul problème, c'est que la fin, c'est quand? On ne sait pas. Alors, on peut se mettre à dire, ok, la fin, on ne sait pas c'est quand la fin va arriver, je vais m'y mettre. Il y a même des gens qui disent, ok, pour voir la fin, ils regardent la construction du 3e temple à Jérusalem, et puis à partir de là, ils vont avoir une bonne idée de quand sera la fin. Tout ça, ça fait partie de l'illusion de notre temps, n'est-ce pas, de la déception de notre temps. Le fait que tu gardes les yeux sur un signe en particulier avant de te ranger du côté de Dieu. Ça, c'est de l'illusion. Parce qu'il est très important que tu saisisses que le Dieu que tu sers, c'est un Dieu qui regarde à la foi. Amen. Et qui regarde à tes petits commencements. Qui ne veut que t'aider parce qu'il est un père. Il ne veut pas ta destruction. Alors, ne prends pas ces signes-là, comme regarder au temple de Jérusalem pour voir si c'est en construction, regarder à voir s'il y a les 2 témoins de la fin qui commencent à marcher sur la route. Laisse tout ça. Tout ça, ça fait partie de la déception de notre temps. Garde les yeux sur Jésus, règle ta relation avec le Seigneur et viens dans l'intimité avec ton Seigneur à tous les jours. Apprends à le connaître, apprends à l'aimer, apprends à dépendre de lui et il va te guider. Il va te conduire pas à pas jusqu'à ce que tu puisses connecter parfaitement avec ta destinée. Amen. Parce que c'est tout ce qu'il veut pour toi. Il ne veut pas la destruction. Rappelons-nous, nous retournons encore à notre texte. L'ange dans l'Apocalypse 7 dit, « Eh oh, ne détruisez pas, jusqu'à ce que nous ayons marqué le front des serviteurs de Dieu. » Dieu aimerait que tu sois marqué de son sceau. Amen. Mais le sceau de Dieu, ce n'est pas un sceau physique là qu'on met comme une étampe sur le front. Ce sceau, tu l'acquiers alors que tu as une relation avec le Seigneur, alors que tu lis ta Bible, alors que tu pries, alors que tu viens devant lui. Alors, c'est ça que le Seigneur t'encourage à faire aujourd'hui. Amen. Je viens donc t'encourager, te dire que ne te décourage pas, il y a de l'espoir. Fais seulement tes premiers pas avec le Seigneur, en lui donnant ta vie, en l'appelant à venir, n'est-ce pas, demeurer en toi. Et le Seigneur Jésus va t'aider à triompher dans ce temps où nous nous trouvons, afin que ta vie soit préservée et la vie des tiens. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen et alléluia. Amen.